Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Un ouf de soulagement pour les acquéreurs des parcelles et logements auprès des sociétés immobilières privées et de coopératives d'habitat. À compter d'aujourd'hui et ce pendant un mois, ces personnes peuvent obtenir un permis urbain d'habiter PUH et une attestation d'attribution de parcelles AAP en 72 heures grâce à une opération d'attribution des 10 documents lancés officiellement ce matin. Les détails au début de ce journal. Découvrir les richesses du Burkina grâce au tourisme interne est possible. C'est le projet mis en œuvre par l'Office national du tourisme burkinabé ONTB à travers la saison du tourisme interne à suivre dans cette édition. Je le disais en titre, 72 heures maximum, c'est le délai imparti pour obtenir son permis urbain d'habiter PUH et son attestation d'attribution de parcelles AAP dans les zones aménagées par les promoteurs immobiliers privés. L'opération d'attribution des 10 documents a été lancée officiellement ce matin. Cette opération concerne uniquement les 180 000 parcelles des 49 promoteurs immobiliers privés. Le point avec Fatih Sankara et Jamila Sawadogo. Ouf de soulagement pour Félix Ouedraogo. Après plusieurs années d'inquiétude, Félix Ouedraogo, résident du quartier gardien de Ouagadougou, est aujourd'hui détenteur de son permis urbain d'habiter. C'est vraiment un jour, j'aurais dit, de grâce parce que depuis longtemps, nous attendions en tout cas ce titre-là, puisque ça fait plusieurs années, on avait souscrit et on attendait nos titres. Et aujourd'hui, on peut remercier les plus hautes autorités pour les efforts consentis. Il faut dire qu'au niveau de la démarche, on a eu à fournir les pièces et payer le forfait. Et on nous a remis, en tout cas, notre titre, un PUH. Tout comme Félix Ouedraogo, des milliers de Burkinabés dont les sites ont été retenus dans le cadre de l'opération spéciale de délivrance de PUH pourront également l'obtenir en seulement 72 heures. Nous avons prévu un délai de 72 heures maximum, je dis bien maximum. Cela veut dire qu'il est possible qu'on puisse même délivrer avant les 72 heures pour faire en sorte que les 180 000 acquéreurs qui ont été identifiés sur les 127 sites appartenant aux 49 promoteurs immobiliers identifiés, que ces acquéreurs puissent avoir leur titre dans le délai d'un mois qui a été imparti. Et je précise que ce délai d'un mois concerne la première phase. Et bien sûr, les sites identifiés aussi concernent la première phase. Le ministère en charge de l'urbanisme continue de travailler pour voir quels sont les promoteurs qui remplissent encore les conditions et pour quels sites, pour que nous puissions continuer l'opération. Je précise que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. On vous a dit que c'est en 72 heures on délivre. Tous ceux qui délivrent sont sur place ici. La procédure d'acquisition des attestations d'attribution de parcelles et des PUH a été simplifiée par la Direction générale des impôts. Il suffit de renseigner les informations des terrains nus ou bâtis sur la plateforme ititre2.dgi.bf avec la quittance de paiement des sommes forfaitaires, la CNIB et l'acte d'acquisition du bien immobilier. Lorsqu'il réunit ces trois pièces, il va sur la plateforme. À partir de n'importe quel navigateur, la plateforme va s'afficher et c'est assez intuitif. Il y a 4 rubriques. Il y a une rubrique qui concerne l'identité de sa personne. Donc il va renseigner nom, prénom, etc. Il y a une autre rubrique qui concerne des informations sur le terrain. Après, il y a une troisième étape qui va consister à attacher les fichiers, c'est-à-dire ce dont on avait parlé, et l'acte d'acquisition de la parcelle, la quittance de paiement et sa CNIB. On va lui demander de joindre. Il va scanner et puis joindre. Et une fois qu'il a joint, la dernière étape, c'est un engagement. Il s'engage que toutes les informations qu'il a fournies sont réelles. Lorsqu'il coche là-bas, c'est bon. Il va recevoir un message qui lui dit que sa demande a été reçue et va être traitée dans les meilleurs délais. Dans tout le processus, il y a 2 contacts. Le premier contact, c'est lorsqu'il va pour payer juste le coût forfaitaire, parce que là, il peut le payer dans toutes les caisses des impôts. Et le deuxième déplacement, c'est pour venir récupérer son PUH. L'opération spéciale de délivrance de PUH et d'attestation d'attribution de parcelles se fera en un mois. Elle concerne 8 régions du Burkina. Pour le moment, rien n'est précis sur le sort de ceux qui ne pourront pas le faire au cours de ce mois.
De leur côté, les habitants de la zone non lotie de Kounda-Yonré dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou contre le promoteur de la société immobilière ATTP. La pomme de discorde, le non-respect des engagements de la convention qui lie les propriétaires terriens et les résidents à la société immobilière. Sur 765 concessions recensées, seulement 450 ont été attributaires de parcelles selon les plaignants. Ils ont animé une conférence de presse. Fatih Sankara nous en dit plus. L'affaire suit son cours en justice, mais les propriétaires terriens et les potentiels acquéreurs des parcelles de la zone non lotie de Kounda-Yonré, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, ont décidé de briser le silence. Tous résidents de la localité, ils affirment être spoliés par le promoteur immobilier de ATTP. Pour ces mécontents, ils incriminent la société ATTP d'avoir violé les clauses de leur convention. Une convention, selon leurs propos, qui devrait leur permettre d'avoir des parcelles à Kounda-Yonré. Mais le promoteur immobilier veut les délocaliser à Gouma, à Tangé d'Assouri. La zone non lotie de Kounda-Yonré, arrondissement 8, secteur 34, traverse une crise sans précédent. Des centaines de familles ont investi leurs économies pour acquérir des lopins de terre. Se retrouvent aujourd'hui dans un désarroi total. Depuis des décennies, ces familles ont acheté des terrains auprès des propriétaires terriens dans l'espoir de construire un toit pour abriter leurs proches. Malheureusement, depuis 2018, les dysfonctionnements liés à la gestion de ce lotissement par l'ex-promoteur immobilier ATTP ont plongé ces familles dans une profonde détresse. Malgré les conventions établies, de nombreuses parcelles ont été attribuées à des tierces personnes au détriment des propriétaires initiaux. Ces attributions se sont faites sous le prétexte fallacieux d'une insuffisance de parcelles disponibles, créant ainsi une situation de grande injustice. Les propriétaires de terrains non lotis se voient contraints de céder leur propriété aux nouveaux acheteurs et être relocalisés sur un nouveau site à Gouma, dans la commune de Tangé d'Assouri. Il est à noter que le site de Gouma ne figure dans aucune des conventions. Cette situation est inacceptable et constitue une violation flagrante de nos droits. Les plaignants demandent aux autorités d'agir urgemment sur leur situation. À la solidarité nationale pour soutenir notre cause, car des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables gémissent du fait de cette cruauté. Et faire pression pour une résolution rapide et diligente de cette crise. Nos familles comptent beaucoup sur l'aide et la compassion de tous pour retrouver espoir et dignité. Contacté, le promoteur de la société immobilière ATTP promet apporter une réponse les jours à venir. 72 heures de journée patriotique, de dons de sang au profit de FDS et VDP et de curage de caniveaux. C'est une initiative de l'Association pour le développement de l'environnement et le mouvement burkinabé pour l'inclusion en collaboration avec d'autres associations. Les activités se sont tenues du 2 au 14 juillet au quartier Padoua et Ouaga 2000. C'est un reportage de Pakistan Marem Ouedraoui. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, une coalition des associations de l'arrondissement 12 a initié 72 heures de journée patriotique, dont le sang, le curage des caniveaux dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Organiser ces journées, c'est participer à l'élan patriotique, c'est participer à l'assainissement de notre environnement et participer également à sauver des vies en donnant notre sang et en curant les caniveaux justement qui est dans notre environnement direct. C'est une invite à toute la population d'ailleurs à s'engager pour le bien-être des citoyens burkinabés que nous sommes et pour accompagner, comme je l'ai dit, l'élan patriotique de nos dirigeants pour dire que nous sommes engagés pour le bien-être de notre nation. Une activité encouragée par la délégation spéciale de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. C'est une activité que nous accompagnons. Nous sommes là pour encourager les initiateurs, donner l'exemple à la population, à la jeunesse qui est là, que nous devons nous mobiliser. C'est de telles activités qu'il faut pour assainir notre cadre de vie, pour nous éloigner des maladies comme la dengue et le paludisme.
Zali Sapare lance un appel à la population en général et à la jeunesse en particulier. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse de l'arrondissement 12, à toute la population, afin qu'il y ait une mobilisation massive pour participer à ces activités-là, pour assainir notre cadre de vie, pour nous protéger et aussi pour éviter les inondations. Car quand les caniveaux sont bouchés et qu'il y ait une pluie, il ne peut qu'y avoir des inondations. Nous travaillons à éviter de boucher les caniveaux avec les ordures. En ces temps d'hivernage, le curage des caniveaux favorise le coulement des eaux de pluie et épargne des inondations. Parlons à présent de la formation en langue nationale. L'association Afrilangue a clos le vendredi dernier sa première formation en langue nationale. Une édition placée sous le thème « Technologie des langues ». Cette première formation a regroupé plusieurs participants, dont les étudiants et des linguistes, autour de l'utilisation des logiciels de langue. La clôture a eu lieu au siège de l'Association nationale pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation à Ouagadougou. Le compte-rendu de Yacouba Kiamtore, Fatih Sankara et Cynthia Zongana. Cette première session de formation sur les technologies des langues nationales permet d'initier les linguistes et les étudiants à l'utilisation des logiciels de traduction en langue nationale. Pendant 4 jours, ces participants ont appris les bases fondamentales sur la traduction des langues étrangères en langue nationale, telles que le moré, le fulfundé et le bissa. Ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation et invitent les étudiants linguistes à s'intéresser à ce genre de formation. Cette formation m'a appris beaucoup de choses parce que moi je suis docteur en linguistique et quand je faisais ma maîtrise et mon DEA, les instruments que nous avons utilisés c'était vraiment, j'allais dire, l'analyse traditionnelle. Aujourd'hui avec les logiciels, c'est vraiment très facile et nous conseillons tous les étudiants de s'approprier ces instruments-là qui permettent de faire l'analyse phonologique et rapidement. Voilà, pour pouvoir avoir les différents sons dans la langue et puis pouvoir faire beaucoup d'exploitation. En tout cas, ce qui m'a vraiment touché dans cette formation, c'est qu'on arrive à faire avec le logiciel beaucoup de choses en très peu de temps. La formation en langue nationale sur le numérique est voulue par l'association Afrilangue. Elle tient à mettre les langues nationales au service du développement. Et dans le traitement des données, l'informatique a pris place parce que l'informatique est appliquée dans tous les domaines, également dans le domaine des langues. Et cette formation va permettre aux professionnels des langues de pouvoir traiter un certain nombre de données à travers l'ordinateur, notamment par rapport aux 3 logiciels que nous avons pu voir. Le premier logiciel, c'est Flex. Flex, c'est un logiciel qui permet de collecter les données linguistiques et de les traiter afin d'aboutir à des dictionnaires de langue. Et ces dictionnaires-là, nous pouvons en avoir sur papier, et sur téléphone, en application, également ou sur ordinateur. Le deuxième logiciel, c'est le Phonology Assistant qui permet de traiter les mots, les phonèmes de la langue, et toute la distribution, et pour le linguiste, il ne reste qu'à interpréter. Et Phonology Assistant, ça c'est au niveau de la voix également. L'association Afrilangue est une association qui œuvre pour la promotion des langues nationales. Elle a formé pour cette première session 15 personnes en 10 langues nationales. L'association envisage d'organiser d'autres sessions de formation au profit de la population. Je le disais également en titre, l'Office national du tourisme burkinabé ONTB a procédé vendredi dernier au lancement officiel de la 2e édition de la saison du tourisme interne. Un événement marqué par la présence du ministre d'État chargé du tourisme Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'idée maîtresse de ce lancement est de sensibiliser les Burkinabés à l'importance de découvrir et d'apprécier les trésors de leur propre pays. Les détails avec Sidiki Cabré et Amandine Cabré. Promouvoir le tourisme interne et se ressourcer de l'histoire du pays. Telle est la vocation de l'ONTB à travers cette saison du tourisme interne. L'initiative vise à inciter les Burkinabés à visiter les sites historiques, culturels et naturels du Burkina Faso. Nous remarquons que les touristes ne nous viennent plus de l'extérieur. Et face à cela, il faut apporter une réponse. Une réponse qui consiste à mobiliser l'ensemble des Burkinabés et ceux qui résident au Burkina Faso
visiter les sites et attraits touristiques. C'est vraiment mettre l'accent sur ce volet tourisme interne, car nous pouvons amortir un peu les chocs créés par cette crise sécuritaire. C'est dire au monde entier que le Burkina Faso est un pays riche de sa culture, riche de ses valeurs et qui est toujours accueillant et qui est toujours fréquentable. Pour le ministre d'État en charge du tourisme, il est essentiel de bien connaître sa nation pour mieux la servir. Selon lui, ces visites permettront de renforcer le sentiment de fierté nationale et d'unité tout en offrant des moments de détente en ces périodes de vacances. Nous avons lancé cette initiative qui chaque année appelle les Burkinabés à prendre sur les sites touristiques, à faire en sorte que eux-mêmes puissent conter l'histoire. Parce que comme je l'ai dit, visiter un site touristique, ce n'est pas juste aller se distraire, c'est aller se ressourcer, c'est aller s'imprégner de valeurs, c'est aller connaître l'histoire. Je pense que c'est ce à quoi nous appelons tous les Burkinabés, c'est la période des vacances, il faut donc prendre sur les sites touristiques. Pour encourager les nationaux au tourisme interne, le ministre a annoncé une mesure de réduction de 50% des tarifs de visite sur l'ensemble du territoire national, ce qui réjouit les visiteurs. Nous allons essayer de nous mobiliser afin que durant ces vacances, même pendant l'année scolaire, nous puissions visiter les sites touristiques. Ça nous enrichit beaucoup, ça nous apprend beaucoup sur notre culture, sur nos valeurs, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La saison du tourisme interne se déroule du 1er août au 30 septembre, une période stratégique qui coïncide avec les vacances scolaires. Mais l'Office national du tourisme burkinabé rappelle que le tourisme ne s'arrête pas à cette période. Chaque Burkinabé doit l'intégrer dans ses habitudes selon l'ONTB. Et puis, le réseau des jeunes patrons de l'UEMOA a organisé hier la cérémonie de lancement de ses activités à Ouagadougou. Une cérémonie marquée par des panels. Ahmed Joël Comporé et Rose Ouedrao. Le réseau des jeunes patrons de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, regroupant les jeunes entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les leaders d'associations, marque ici un arrêt pour lancer officiellement ses activités. Cette cérémonie intervient une année après que le réseau a vu le jour, ici au Burkina Faso. C'est un réseau qui regroupe uniquement des jeunes chefs d'entreprise. Chacun a son activité, chacun a son domaine d'activité bien précis. Et maintenant, nous nous sommes réunis pour un seul objectif. Voilà, essayer de travailler pour au moins créer un marché à l'interne d'abord pour nous, mais également à l'externe, vu qu'on a déjà des coordinations dans les autres pays. Également, voilà, une fois qu'on se réunit, on a la force, on pourra participer aux instances décisionnelles. Également, on peut également plaider voilà, pour certaines faveurs voilà, au profit de nos entreprises. Il y a également le renforcement des capacités. C'est bien vrai que nous sommes en activité, mais on apprend toujours. Voilà, il faut toujours aller où il le faut. Et travailler avec des partenaires voilà, pour renforcer nos capacités. Nous sommes en train de développer des projets collectifs. Voilà, et ces projets collectifs seront mis en place voilà, pour également voilà, permettre à l'ensemble des membres de travailler dans ces projets-là. Ça peut être des entreprises voilà, que nous allons mettre en place. Et là maintenant, chacun pourra tirer son épingle du jeu. Cette cérémonie de lancement a bénéficié de l'accompagnement du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Je suis venu représenter Dr Bouaka Sawadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, pour féliciter et encourager effectivement cette initiative. Alors quand on dit les réseaux des jeunes patrons, ce sont des jeunes qui sont des entrepreneurs qui ont décidé de mettre ensemble leur expertise, leurs connaissances pour pouvoir donc promouvoir ce qu'ils sont en train de faire comme initiative. C'est pour cela que le ministère, en tout cas avec monsieur le ministre, m'a envoyé donc de venir encourager et dire la disponibilité du ministère donc à accompagner cette initiative. Ces jeunes sont guidés et accompagnés par les aînés dans le domaine, à l'instar de Damo Justin Barrow, chef d'entreprise et ancien gouverneur de la BCAO. Lorsque on m'a demandé donc de venir, je n'ai pas hésité 2 secondes, je suis venu. Et j'avoue, je suis séduit des jeunes conscients qu'ensemble ils peuvent terrasser les montagnes. Je suis tout à fait à l'aise parce que des jeunes qui cherchent des clients, j'adore
par rapport à des jeunes qui cherchent des patrons. La cérémonie de lancement des activités du réseau des jeunes patrons de l'espace UEMOA au Burkina Faso s'est tenue sous le thème « Prix sécuritaire et PME affectés. Quelle forme d'investissement pour une relance économique ?» Direction Waïgouya dans le Yatenga. ATP, Africaine des Travaux Publics, a laissé parler son cœur dans la région du Nord. Elle a offert du matériel informatique et bureautique, des appareils médicaux, des bons de carburant et des enveloppes financières au gouvernorat, à la Direction régionale de la santé, à la RTB2 Nord, au FDS et à la Cour royale du Yatenga. Ce dont vise à soulager des structures qui ont subi la furie des manifestants du 29 janvier dernier à Waïgouya. La cérémonie de remise a eu lieu à Waïgouya vendredi dernier. Daouda Yameogo y est. La RTB2 Nord reçoit environ 5 millions de francs CFA comme contribution pour la remise en état de ses locaux. Fils de cette région qui a été très sensible au cri de cœur des autorités régionales, mais aussi de la RTB, face à l'ampleur des dégâts causés lors de la manifestation de janvier dernier. C'est un acte hautement citoyen parce que en janvier dernier, nous étions très tristes et on se posait des questions quant à notre possibilité de pouvoir remettre en l'état les équipements endommagés, mais également en notre capacité de pouvoir sécuriser ce qui a été endommagé. Qu'est-ce qui prouve que véritablement demain, il n'y aura pas d'autres mouvements de cette même ampleur. Mais le geste que ce fils de la région vient de poser vient témoigner du fait que la RTB est une structure importante pour la région, importante pour l'ensemble de la population, au point que chacun doit mettre sa main à la pâte pour qu'on puisse travailler à la développer au service de tous. La direction régionale de la santé a reçu des appareils médicaux, des produits anti-moustiques et des lits d'hospitalisation. La Cour royale du Yatenga, une enveloppe financière des millions de francs CFA. Les FDS, un bon de carburant de 10 millions de francs CFA. Le gouvernorat, 2 ordinateurs et un lot de mobilier de bureau. La valeur du don s'élève à plus de 32 millions de francs CFA. Depuis un certain temps, comme vous avez tous constaté, les difficultés de la région. Et donc nous ne pouvons pas rester à marge. Nous pouvons que contribuer à notre façon pour résoudre un tant soit peu les difficultés. Et c'est ainsi qu'avec la détermination, il faut le dire, de monsieur le gouverneur, qui nous interpelle très souvent quant aux différentes difficultés qui connaissent la région. Et lors donc des événements, comme il a dit, de janvier où RTB a été saccagé, et il nous a interpellés aussitôt. Et quand il nous a interpellés, nous avons donné notre accord pour résoudre le problème. Cet élan de solidarité de l'ATP, l'Africaine des Travaux Publics, est salué par le gouverneur de la région du Nord. Si vous écoutez le président du FASO, chaque fois, c'est le fonds de soutien patriotique, c'est l'engagement patriotique et la participation citoyenne, c'est ce qu'il a prouvé aujourd'hui. Donc ce soir-là, nous sommes satisfaits et nous lui témoignons tout notre remerciement et notre gratitude. C'est également un signe fort pour les autres fils de la région et de par le Burkina tout entier. Rappelons que la RTB2 Nord et la Cour royale du Yatenga ont été visées par les manifestants le 29 janvier 2024. L'Africaine des Travaux Publics, la société donatrice, est spécialisée dans la construction des travaux publics. Parlons de la finale de la Coupe du Faso avant de clore ce journal. En remportant son 15e titre, l'étoile filante de Ouagadougou EFO est la première équipe à réaliser un doublé dans l'histoire de la compétition avec le même entraîneur. La finale de la Coupe du Faso s'est déroulée hier au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou sous le regard du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les précisions avec Samuel Mokone. C'est finalement au tir au but que l'étoile filante de Ouagadougou EFO a pris le dessus sur les académiciens de Bama, Raïmo FC. Après un score vierge de 0 but partout, au coup de sifflet final, les joueurs de l'EFO ont cadré 5 tirs contre 4 pour Raïmo FC. Le secret, c'est un travail. Et puis l'amour du travail. Parce que je pense que si tu travailles et que si tu as l'amour de ton travail, je pense que le bonheur te sourit.
Mais je pense réellement aussi qu'il faut remercier Dieu. Quand tu es en haut, il ne faut pas dire que c'est toi. Parce qu'il y a quelque chose qui te protège, il y a Dieu qui est là. Et je suis toujours reconnaissant et je pense que je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour que je puisse engager d'autres trucs avec IFO. Avec ce sacre en Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou joue à Afia de la Guinée en Coupe de la Confédération africaine. On est maintenant qu'on doit jouer contre Afia de Guinée et on va se préparer. L'année passée, on a goûté à la campagne, on sait comment on va aborder ces matchs-là. Le ministre en charge des sports, Boubacar Savadogo, a félicité les deux équipes pour le spectacle suscité. Nous avons assisté à une très belle finale qui s'est conclue par un tir au but. Nous avons aussi su que le Congo, qui est une très grande équipe, sait faire passer l'expérience d'année en année. Ils ont su gérer le fait qu'ils étaient en minorité, ils ont su le gérer parce qu'ils étaient sûrs de leur coup pour les temps dans les coupes de la CAF, la Espoir, la Ligue des Champions, les Coupes pour la Coupe des Clubs. Donc nous allons, avec tous ces clubs-là et les différents partenaires, voir comment on peut les accompagner. Les autres années, aussi on les a accompagnés jusqu'à une certaine limite et nous allons rapidement échanger avec eux et puis la fédération. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, qui a donné le coup d'envoi de la finale. C'est aussi la troisième fois que les Faux remportent une Coupe du Faso en séance des tirs au but. Et c'est la cinquième finale d'une Coupe du Faso qui se termine au tir au but. Les Faux vainqueurs a reçu des médailles et la somme de 10 millions de francs CFA. Raimo FC s'est consolé avec des médailles et la somme de plus de 7 millions de francs CFA. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.